On y va. Bon, donc bienvenue. Merci beaucoup d'être venu. Donc, on commence avec un petit dé. Aujourd'hui, on va commencer à parler de la théorie des probabilités. Donc, ça commence avec un noble dans les années, au milieu du 17e siècle, disons dans les années 1750, qui s'appelle le Chevalier de Méré, et qui était un joueur invétéré, était riche, donc il n'avait rien d'autre à faire que de jouer. Et puis, il avait inventé un jeu où il lançait le dé 4 fois. Puis, s'il réussissait à faire un 6, il gagnait une pièce d'or. Et puis, s'il ne réussissait pas à faire un 6, ben, c'est son adversaire ou son compagnon qui gagnait. D'accord? Donc, et puis bon, il s'est rendu compte qu'en lançant ce jeu-là, où il avait lancé le dé 4 fois, puis il avait 4 chances donc de faire un 6, il gagnait finalement. En moyenne, il se trouvait à toujours ramasser de l'argent. Donc, il en donnait de temps en temps, mais en gros, il en ramassait. Puis, donc, il a essayé de voir qu'est-ce qui se passait s'il lançait 2 dés, puis il demandait, il disait qu'il y aurait 2 6. Et puis là, il s'est mis à perdre. Donc, sa théorie sur combien de lancers il devait faire n'était pas bonne. Donc, il a posé la question à Fermat et Pascal dans les années 1650. Et puis, c'est là qu'est né, donc, de cette correspondance entre Fermat et Pascal, la théorie des probabilités. Donc, ici, on va voir qu'est-ce que c'est une probabilité. Et puis, on va définir ce qu'on appelle des distributions de probabilité. Donc, les principales qu'on va rencontrer dans ce chapitre-là, c'est la binomiale et la gaussienne. Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup d'événements indépendants. Et puis, c'est ça, finalement, qui va être à la base de la physique statistique. Toutes ces notions-là, on va juste les transposer à la physique, mais pour le moment, on garde ça complètement général. Donc, on va commencer par la notion de probabilité. Donc, c'est le chapitre 1, section 2. Alors, il y a des notions intuitives, il y a des notions plutôt plus abstraites de la probabilité. Par exemple, si on regarde le dé, et puis qu'on lance le dé plusieurs fois, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de raison pour qu'une des faces apparaisse plus souvent que l'autre. Donc, on peut décider que chaque face va apparaître une fois sur 6 en moyenne. Donc, ça s'appelle des probabilités a priori. Il y a une façon empirique aussi de définir la probabilité. Et puis, ça, il faut passer donc de la façon suivante. Donc, on parle de l'ensemble. Dans mon exemple, l'ensemble, ça serait finalement l'ensemble de tous les lancers de dés qu'on peut faire. Et puis, évidemment, on essaie de prendre le nombre de lancers de dés qu'on fait qui tend vers l'infini. Et puis maintenant, si on regarde cette façon empirique de définir la probabilité, à ce moment-là, la probabilité d'un événement, c'est égal au nombre de fois. Donc, un événement, ce que je veux dire ici, c'est un des éléments de l'ensemble. D'accord? Donc, c'est égal au nombre de fois que l'événement se passe.
ou, si vous voulez, le nombre de fois qu'un des éléments de l'ensemble apparaît. Donc, ça, on peut appeler ça, pour raccourcir, la probabilité de l'événement I. Maintenant, clairement, cette probabilité-là, ça va être un nombre qui va être compris, donc qui va être compris entre 0 et 1. D'accord? Pourquoi? Ben parce que ici, j'ai oublié, c'est le nombre de fois que l'événement arrive normalisé. Pardon, j'ai oublié quelque chose de très, très important. Donc, PI, si vous voulez, c'est le nombre de fois qu'on a I divisé par N dans notre ensemble. Donc, si vous prenez par exemple pile ou face, ben, vous pouvez faire un paquet de lancers pile ou face, compter le nombre de fois que vous obtenez pile, le nombre de fois que vous obtenez face, et puis vous divisez par le nombre total de fois que vous avez essayé, puis ça va vous donner la probabilité d'avoir cet événement. D'accord? Donc, on va faire des exemples maintenant. Donc, avec cette notion d'ensemble ici, on va faire un exemple simple. Donc, on va se donner comme probabilité a priori qu'un couple ait une fille. OK, donc, la probabilité d'avoir une fille, on va dire que c'est une demi. Puis, la probabilité d'avoir un garçon, c'est égal à une demi. D'accord? Donc, si on regarde toutes les familles de deux enfants, ben, toutes les familles de deux enfants, ça va être, par exemple, garçon-garçon, fille-fille, garçon-fille, fille-garçon. D'accord? Dépendant de l'ordre dans lequel les enfants sont nés. Donc maintenant, si je vous demande, si vos voisins, par exemple, vous savez que vos voisins ont justement deux enfants, puis vous voyez dans la cour qu'il y a une fille. Quelle est la probabilité que ce couple-là, ces parents-là, aient deux filles? D'accord? J'attends votre réponse. Encore? Pardon? J'ai dit encore? D'accord? OK. Effectivement, si on n'a pas d'informations sur la famille en question, ben, la probabilité, ça va être un quart parce qu'il y a une fois qu'il y a deux filles, puis c'est tout, là, sur les quatre possibilités. Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'on a une information. On sait qu'ils ont une fille. D'accord? Parce qu'on a vu qu'il y avait une fille dans la cour. Alors, étant donné cette information-là, quelle est la probabilité qu'ils aient deux filles? Une demi dans ce cas-là. En fait, pas tout à fait. Disons que quelle est la seule possibilité qu'on a éliminée, sachant qu'ils ont déjà une fille? Un tiers. C'est Parce que ça, la la seule réponse possibilité est qu'on un tiers, peut, la seule possibilité qu'on peut éliminer, c'est les deux garçons. exactement. D'accord? Donc, on élimine cette possibilité-là. Donc, la probabilité qu'ils aient deux filles, c'est un tiers. Donc, c'est important de tenir compte finalement de l'information qu'on a déjà. Donc, un exemple qui est spectaculaire, finalement.
C'est le projet de O.J. Simpson. O.J. Simpson, c'était un joueur de football. Et puis, il y a eu un procès parce qu'on l'accusait d'avoir tué sa femme. Et puis, l'accusation avait vraiment plein d'évidences, là, comme par exemple, il y avait une paire de gants, il y avait un des gants qui était chez lui, un des gants qui était chez la victime. Les deux gants étaient ensanglantés. Ils avaient le même ADN dans le sang. Et un paquet d'autres évidences. Mais l'accusation a fait une grosse erreur. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre l'accent sur le fait que O.J. Simpson battait sa femme. Donc, c'est lui qui avait des bonnes chances d'avoir tué sa femme. Alors, la défense d'O.J. Simpson a sauté sur l'occasion pour dire qu'il y a juste une femme sur 2500 qui sont battues, qui sont tuées. Donc, toute la cause de l'accusation n'était pas bonne. Puis, finalement, l'accusation a perdu le procès. Mais l'accusation a perdu le procès parce qu'il ne connaissait pas les statistiques correctement. On savait que la femme d'O.J. Simpson était morte, d'accord? Donc, si on regarde l'ensemble des femmes qui ont été tuées, 90% d'entre elles ont été tuées par la personne qui les battait. 90%, vous voyez? Pas un sur 2500, c'est un peu comme mon exemple ici. Donc, c'est très important de tenir compte de l'information qu'on a déjà, autrement dit, de savoir de quel ensemble on parle. Et puis, cette idée-là, donc, de bien tenir compte de ce qu'on connaît, c'est dû à un moine médiéval qui s'appelait Bayes. Donc, ça s'appelle des statistiques bayésiennes. Un autre exemple, ce serait si on regarde la probabilité qu'une tulipe soit jaune, si ça vient d'un sac où il y a seulement des graines de tulipe jaune ou des graines de tulipe rouge, bien, la probabilité, si vous tirez au hasard une graine, bien, la probabilité ne sera pas la même que si ça vient d'un sac où il y a des tulipes de toutes sortes de couleurs. D'accord? Alors là, je vais vous laisser réfléchir à un autre problème qui est le suivant. Je vais vous donner ce qu'on connaît. D'accord? On sait que, donc ça c'est un exercice aussi, on sait que si vous n'avez pas de comportement à risque, donc si pas de comportement à risque, la probabilité d'avoir le sida, c'est 1 sur 10 000. D'accord? Et puis, ben là, vous essayez d'avoir de l'assurance maladie. Vous êtes aux États-Unis, maintenant. Vous avez besoin d'assurance maladie. Et puis, l'assurance vous est refusée. Et puis, c'est refusé parce que c'est refusé, entre autres, à sa femme à cause de son mari, mais ils ne disent pas la cause. Donc, le mari, il dit peut-être que il pense que j'ai le sida. Donc, il se fait tester pour le sida. Puis, le médecin l'appelle. Puis, il lui dit que son test est positif. Et puis, ce test-là, il peut y avoir des faux positifs, d'accord? Donc, la probabilité d'un faux positif,
égal à 1 sur 1000. D'accord? Donc, on pourrait penser que la probabilité que la personne qui vient de se faire tester ait le sida, c'est 999 sur 1000. Autrement dit, la probabilité, c'est 0,999. Mais ce n'est pas ça la réponse. D'accord? Donc, je vais vous laisser réfléchir à ça pendant 2 minutes. Je vais vous séparer, puis vous allez discuter ça entre vous. Puis, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, la solution, c'est de se faire un tableau comme ça. Donc, ici, ça, c'est sain, c'est-à-dire pas de maladie. Ça, c'est malade. Et puis, ici, on va mettre le test positif et puis le test négatif, d'accord? Puis, on va supposer ici qu'on a un 0. D'accord? Donc, quand le test est négatif, on n'est jamais malade, mais quand le test est positif, vous voyez, on a une certaine probabilité d'être malade et d'être sain. Donc, trouvez-moi étant donné ce que je viens de vous donner comme information, trouvez-moi la probabilité que cette personne-là, qui n'a pas de comportement à risque, d'accord, donc qui est dans cet ensemble-là ici, la probabilité qu'il ait le sida. D'accord? Donc, je vais vous séparer en groupe de discussion. Puis, on va revenir dans 3 minutes. Donc, j'arrête d'enregistrer.